hackers, bienvenue sur la chaîne Zero Sécu dédiée à l'actu cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Et aujourd'hui, nous continuons notre série sur le Home Lab et nous allons continuer de parler de VPN. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment installer et configurer une VM OpenSend sur un Proxmox hébergé, comment la sécuriser un minimum. Ce Proxmox hébergé, donc cet hyperviseur, notre hébergeur dans ce scénario nous a fourni une seule et unique IP publique avec sa propre carte réseau. Donc nous avons créé des cartes réseau supplémentaires et des VLAN supplémentaires sur ce Proxmox hébergé via l'OpenSense et via également OpenVPN. Nous avons configuré un VPN SSL, donc utilisateur vers site, nous permettant d'accéder depuis une machine au VM hébergé sur ce Proxmox. Mais si on souhaite aller plus loin, il nous faut voir comment faire communiquer tout notre réseau avec ce serveur hébergé. Pour cela, nous allons utiliser, bien entendu, un VPN site-to-site. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, par exemple, si je vais sur mon Proxmox hébergé et si je lance la Kali qui est hébergée, si je vais dessus, si je vais sur Internet, donc sur le navigateur, je lance Wazoo. Et là, on voit bien que j'accède dans ce sens au serveur Wazoo qui est hébergé sur un Proxmox sur le cluster on-premise. Donc, si je vais sur le nœud 5, on voit bien que le Wazoo est là. Donc, nous allons essayer de reproduire cela sur notre PVE test et puis vous montrer la configuration du VPN site-to-site. Donc, si je vais sur mon environnement de test, donc nous avons bien donc sur cette VirtualBox VMware, désolé, nous avons bien notre PVE test qui héberge dans son propre OpenSense, c'est celui qui a été configuré dernièrement et avec le serveur d'Ediserve qu'on a accès via VPN. Bon, forcément, puisque ce serveur est dans un VLAN avec son IP sur VMBR3 qui n'est pas accessible depuis extérieur puisque c'est que l'IP de notre hébergeur, donc c'est-à-dire l'IP public qui est accessible depuis l'externe. Nous avons donc dans notre environnement de test un OpenSense et une machine Ubuntu qui fera office de machine de test. Donc, sur cette machine et cet OpenSense, les deux sont configurés pour accéder à un réseau custom possible sur VMware. Donc, je l'ai appelé On-Premise Lab Test. Donc, c'est un custom virtual network de VMware. Et l'OpenSense, quant à lui, il est configuré donc son LAN sur ce réseau custom. Et son WAN, il est bridgé pour simuler également le WAN accès sur Internet. Donc, du coup, comme n'importe qui, si je suis dans ce scénario, si je suis chez moi et si je veux aller sur Internet, je peux aller sur Internet. Hein. Amazon, Temu, par exemple, Nike, YouTube. Et donc, si je tape mon adresse IP, donc si je mets IP adresse, donc 10, 92, 68, 75, 62, donc c'est bien l'IP du LAN en 75.1, donc 75.0 sur ce custom LAN. Donc, je retourne sur ma VM Ubuntu Chi. Donc, je vais en HTTP. Alors, je retourne sur donc cet OpenSense qui s'appelle OpenSense Local Admin. Mais bon, si je me souviens bien, c'est bien celle qui a les deux cartes LAN. Hein. Donc, les deux cartes, du moins la LAN et la WAN. Hein. Si je tente d'accéder sur le LAN de mon OpenSense hébergé 192.168.3
3.2, eh ben, j'aurai une erreur, fatalement. Donc, pour cela, je vais faire un tunnel SSH en localhost sur le port 8084 depuis l'IP 192.168.3.2 du LAN de mon OpenSense hébergé qui lui écoute sur le port 80. On va faire une route sur l'adresse IP de notre hébergeur qui est ici matérialisée par la 10.20.50.201. On est OK. On rentre le mot de passe. On est OK. Donc, si je retente le coup, cette fois-ci en 127.0.0.1 2.8084, en principe, j'arrive sur mon LAN de mon OpenSense hébergé. Donc, on se connecte. On met un mot de passe complexe, hein. Pas comme moi. Donc, je suis bien sur le WAN en 10.0.0.1. Donc, nous allons donc configurer notre VPN tunnel site-to-site. Pour cela, nous allons utiliser l'un des trois principes suivants. Donc, l'un des trois types de services VPN suivants. Donc, soit IPsec, soit OpenVPN, soit WireGuard. Pour cela, pour ce test, nous allons utiliser WireGuard, qui est assez plutôt simple à configurer. Donc, on se met sur les deux serveurs, les deux instances de chacun des OpenSense. Donc, on se dit donc, l'OpenSense de gauche, c'est le on-premise. L'OpenSense de droite, qui est en local, c'est le serveur hébergé. On se met d'abord sur le on-premise. D'abord, on va quand même enable WireGuard, comme ça, on ne va pas l'oublier. On crée une instance. Du coup, on donne un nom. Donc là, nous sommes sur le serveur on-premise. Donc, je l'appelle on-prem. Comme ça, c'est assez compréhensible. J'autogénère une clé publique. Voilà. Il me donne la publique, la privée. Le port, on va mettre le port par défaut qui est la 52.821. Le tunnel, on va lui dire c'est du 10.10.80 comme ça, 0 1/32. On laisse tout par défaut pour l'instant. On sauvegarde on-prem. OK. On va sur l'instance de notre serveur hébergé. On fait la même chose. Donc, on va dire que c'est un serveur hébergé. On autogénère notre clé. Le port, on va mettre à 52.821. Le tunnel, on va mettre 10.10.80.2/32. Deuxième IP. Et on laisse comme cela. OK, nous avons nos deux instances de créer. Maintenant, on revient sur, on peut rester sous l'instance, voilà, on reste sous l'instance hébergée. On va en pire, de le pire en cran et pire. Donc le pire, c'est l'instance de l'autre côté de la barrière. Donc son nom, c'est, on est sous le hébergé, donc c'est on-prem. Sa publique clé. Donc sa publique clé, on retourne sur l'on-prem, on va la chercher ici. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Je ne sais pas si j'ai CTRL A. Deux fois CTRL V. On autogénère une IP, du moins une clé partagée, une pre-shared key. On dit sur ce peer, on autorise quel LAN accéder. Donc, c'est bien les IP, les réseaux du peer. Donc, de l'instance d'en face. Donc, c'est bien les IP du réseau d'on-premise.
OK. Donc, ici, on-premise, il a quoi comme IP? On a l'IP qui est en 192.168.75. Donc, c'est le réseau .0/24. Nous avons bien ce réseau-là. L'endpoint. Donc, l'endpoint adresse, c'est l'adresse IP de votre box. Hein, puisque là, on est en premise, donc c'est l'IP de votre box. Donc là, elle est matérialisée par la 10.20.50.200. Le port, eh bien, on met 52.821. Keep Live, on va lui mettre 25. Et on n'oublie pas l'instance hébergée. OK, on sauvegarde. Là, pour l'instant, on est bon. Maintenant, on va de l'autre côté. Donc là, maintenant, on va sur le on-premise. Le on-premise, on lui crée le pire. Le pire, cette fois-ci, ça va être l'instance, un serveur et BRG. Publiquer, on va la récupérer de notre pire, de notre instance, désolé. On va sur l'instance, on récupère CTRL-A, CTRL-C, la qui est publique. La clé partagée, on va sur le pire du coup qu'on a créé, on récupère cette clé. CTRL-C. Hop. Les IP. Donc là, ce sont les IP d'héberger. Donc héberger, nous avons quoi? Nous avons le LAN qui est en 192.168.3.0/24. Ça nous évitera de faire l'étude SSH. Je crois qu'on peut continuer à les faire. Hein. Nous avons le VLAN 20, 192.168.20.0/24. Et nous avons le VLAN 10, 192.168.10.0/24. L'adresse, donc c'est l'adresse cette fois-ci de votre serveur hébergé, qu'il a matérialisé par 10.20.50.200. Le port de fin, ben c'est le même, hein, 52.821. L'instance, on choisit on-prem, l'instance, et l'équipe est live, on laisse 25. On vérifie bien, on a bien oublié, on sauvegarde. Ici, on a nos deux instances qui sont créées. Elles ne sont pas appliquées, mais elles sont créées. On applique et on applique. Jusque-là, vous allez me dire, oh, top, ça marche. Mais non. Si on va dans les logs, si on a de statut du moins, on a quelque chose à quelques bits, mais voilà, on a quelques bytes, on a quelques bytes, mais potentiellement, on n'aura rien, puisque fatalement, donc ça c'est juste les bytes, oh là là, juste les bytes pour, voilà, pour la première communication, ça semble avoir quelque chose. Mais on n'aura rien, pourquoi on n'aura rien? Parce que forcément, nous sommes sous un firewall, et sous un firewall, rien n'est censé être ouvert. Sinon, on a un problème. Donc là, nous devons aller dans les règles de WireGuard déjà, sur chacun des deux firewalls. Donc là, je suis sur le firewall on-prem, rule, WireGuard. Donc là, il n'y a rien qui passe. Allez, pour le test, on va être un peu, bête et méchant. On va lui dire, tu laisses tout en in. On va lui dire, vas-y, laisse tout passer. Mais en vrai, on fait pas ça. En vrai, bien entendu, on laisse passer au compte-gouttes ce qu'on souhaite faire passer. On ne fait pas passer tout type de connexion. Du coup, on crée une première règle. On crée une première règle, on lit en WireGuard, TCP, direction IN, IPv4, on lui met
connexion, toujours en commentaire, hein. Connexion entrante. Nous sommes sur le LAN, connexion entrante, connexion VPN, entrante, site, tout site, et on va lui dire depuis l'hébergé, le serveur hébergé. Ok, on récupère ça, on fait un CTRL-C, on save. Donc on a fait du nini là pour l'instant, hein. On retourne sur notre instance hébergée. Firewall, rule, WireGuard. On rajoute une règle, description, CTRL-V, connexion VPN entrante site au site, on-prem. Ok, nous avons nos deux connexions. Une petite modification sur celle-là. On va lui mettre protocole IPv4, IPv6. Bon, c'est juste pour le fun, je dirais. Ok. On crée une seconde règle. Cette fois-ci, on change la direction sortante. On fait protocole TCP/IP, IPv4, IPv6, désolé. On fait ça, connexion ici. On met sortante. Connexion sortante. Et là, on est bien sûr hébergé. Sortant site sous site vers on-prem. On récupère ça, CTRL-C, CTRL-V, on sauvegarde, on applique, on va chez le copain, hop, on lance, direction out, protocole TCP/IP, IPv4, IPv6, on copie vers hébergé. Hébergé, c'est un serveur. On sauvegarde. Donc là, on a fait typiquement, on a dit voilà que dans notre tunnel, on laisse tout passer. C'est pas le cas à faire hein, quand même. Hein. C'est vraiment pour la démo, pour la configuration. Maintenant, nous avons ça, mais ce n'est pas terminé, puisque là, nous devons aller sur notre WAN pour dire à notre WAN de laisser notre IP sortante, mais notre IP entrante entrer sous le port 52.821. Nous allons donc créer un alias pour faire nos rôles. C'est mieux. Donc, hop, nous sommes donc sur le hébergé. Donc, nous sommes sous le on-premise. Donc, S et berger. C'est du host et c'est sur 10.20.50.201. Je suis désolé, c'est pas là, c'est en dessous. Hop, on est bon. Description serveur et alors ici on va mettre IP public serveur hébergé. Hop, on sauvegarde sur notre serveur hébergé. On crée un alias, on lui donne hop description ici IP public LAN home IP public box internet, hein, box internet par exemple. Ici donc c'est on prem content, donc c'est du 10.10.1
10,50.200 matérialisé comme ça. 10,20,50,200. OK. On sauvegarde. Ah, il y a une erreur. Invalide. Ah oui, pourquoi j'ai un espace ici? OK. OK, du coup, on retourne dans nos règles. On va sur notre WAN. Donc, nos règles de WAN, on va lui dire quoi? J'autorise l'IP WAN, la donnée en UDP de notre WireGuard en entrée. Donc, sur le port 51.821. 52.821. On y va. Donc, on fait quoi? On crée une nouvelle règle. On laisse en WAN, in, on va mettre IPv6, protocole UDP, source ENI, destination, source, pas ENI, donc source c'est notre, on cherche notre, donc là nous sommes sur le hébergé, donc on va chercher notre on-prem, et le port de destination, c'est notre port de notre port de notre OpenVPN, de notre WireGuard, mais du coup, on va lui dire quand même la destination, c'est la WAN adresse. C'est depuis l'adresse. Et le port, on va mettre Other. Et c'est 52.821. Et on reprend la même. CTRL-C, CTRL-V. Description. Accès. Accès. WireGuard. Et nous sommes sur, là, on va dire on-prem. OK. Sauvegarde. On va, il est où? Il est tout en bas. On va la monter devant cette règle d'un cran. Je vais garder ça. CTRL-C. On applique. Donc là, nous sommes sur notre serveur hébergé. Maintenant, on retourne sur notre serveur on-premise, rule, one. Donc là, pour l'instant, on n'a qu'une plante, c'est normal. Hein. On est chez nous, on est sur notre box, c'est normal. Donc ici, hop, one, pareil, identiquement, on fait ça. Protocole en UDP. Source et ni non. On va chercher notre hébergé, S-hébergé. Destination, c'est la WAN adresse. La WAN adresse. La destination du port, notre port 52.821. 52.821. Et la description, on nous met accès WireGuard serveur hébergé. On save et on applique. Et on applique. C'est déjà appliqué par ici. Du coup, il n'y a pas besoin de faire remonter de règles. En principe, on a notre box devant qui bloque les différentes connexions entrantes possibles. Donc, on est bon. Donc, on va sur notre terminal. Donc là, nous sommes sur le PVE. On ouvre un nouvel onglet. On tente SSH. Allez. Oh. Plus lent, pépère. H. Route. Arrobase 192.68.20.3. Yeah, on a
C'était quoi? C'était ça. Allez. Toi, j'ai trouvé de mot de passe. On est sur notre serveur DediServe et sur ma VM et je n'ai pas monté d'OpenVPN Connect puisque je ne l'ai pas installé sur cette VM. Donc, on a configuré notre accès notre accès VPN site-to-site entre notre OpenVPN hébergé et notre OpenVPN en cluster. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un like. Bonne année 2025. Et comme je dis, la cybersécurité, c'est moins cher que gratuit. Ciao!